Bonjour tout le monde, c'est Ferrostan et bienvenue sur Info Ferro, l'émission où on vous présente chaque semaine l'actualité ferroviaire. Première actualité, du 8 septembre au 28 octobre 2023, ce fut la Coupe du Monde du rugby 2023, organisée en France. Pour l'occasion, quelques trains ont revêtu un pelliculage spécial, à savoir la BB 26042, les rames TGV Duplex 863 et 893, ainsi que la rame Réseau 4505. Cette dernière, avant de porter un pelliculage spécial pour la Coupe du Monde de rugby, possédait un pelliculage Avengers. Néanmoins, après la fin de la Coupe du Monde de rugby 2023 le 28 octobre, elle a perdu son pelliculage, il y a quelques jours, d'après le témoignage d'AV Transport sur Facebook, qu'il a vu à Avignon le lundi 6 novembre. La rame 4505 circule généralement sur l'axe Paris-Chambéry-Milan, mais à cause de l'éboulement en Maurienne, cette rame n'a quasiment jamais circulé sur cette ligne avec son pelliculage, et n'a, de toute façon, pas beaucoup circulé avec celui-ci. Cependant, nous n'avons pas d'informations concernant les pelliculages des autres rames TGV, et celui de la BB 26042 semble être encore présent. D'ailleurs, pendant que nous parlons de pelliculages spéciaux, la rame Océane 802, affectée à l'axe sud-est, a reçu une livrée spéciale pour Noël à Disneyland Paris, si jamais des spotters sont intéressés. Seconde information, les travaux pour la réouverture de la ligne de la Maurienne avancent. En effet, après l'éboulement survenu sur la commune de Fresnay le 27 août, il a fallu sécuriser la falaise puisque de la roche pouvait encore potentiellement tomber. Ces travaux de sécurisation sont donc nécessaires avant d'intervenir sur les installations ferroviaires à proprement parler. Ces dernières semaines, des purges hydrauliques ont donc été entreprises afin de dégager les près de 5000 m3 de roches encore instables selon savoie.fr. Pour faire simple, une purge hydraulique correspond à larguer de l'eau par hélicoptère sur la falaise. 52 largages ont été effectués, mais se sont avérés vains. L'entreprise Citem, en charge de cette sécurisation, est donc revenue aux bonnes vieilles méthodes, à savoir la dynamite. Dimanche 5 novembre, 100 kg d'explosifs ont été installés sur la falaise et ont explosé, faisant tomber 1500 m3 de roches sur la voie ferrée, la route et l'autoroute, bien sûr coupées à la circulation. Le tunnel de la voie ferrée ne semble pas avoir été trop abîmé, selon Christine Font, chef de projet chez SNCF Réseau. La ligne devrait être réouverte au trafic ferroviaire fin 2024, selon M. Thévenet. En attendant, le trafic ferroviaire est en partie dévié par d'autres axes, comme par Vintimille. Troisième information, un vol de câbles en cuivre est survenu, probablement dans la nuit du 6 au 7 novembre 2023. Je n'ai pas réussi à savoir si celui-ci s'est produit sur la ligne classique, la PLM, ou sur le raccordement vers la LGV Sud-Est. Néanmoins, d'après les quelques photos, je pencherai plutôt sur la PLM. Ce vol a été découvert le matin du mardi 7 novembre 2023 et a causé d'énormes retards à partir de 6 heures sur la plupart des trains circulant sur cet axe très fréquenté. Certains TGV ont été détournés par Mâcon. Selon la SNCF, ces câbles servaient à alimenter les trains en énergie et à faire fonctionner la signalisation. Le 7 novembre au matin, près de 30 agents de la SNCF étaient mobilisés pour solutionner la situation, mais certains trains ont tout de même eu près de 4 heures de retard, ou d'autres ont été supprimés, et d'autres ont été tout bonnement supprimés. Ce vol se combine à la tempête ayant déjà occasionné des retards, soit une situation assez difficile à gérer pour la SNCF. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Désolé s'il n'y en a pas eu pendant quelques semaines, mais nous avons tous quelques petits problèmes de notre côté. Tout cela mêlé aux vacances et au manque d'informations n'a pas beaucoup aidé non plus. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur Info Ferro.